Le moment le plus intense de ma vie, je ne l'ai pas vécu avec l'homme qui est mon mari depuis 23 ans, mais derrière la porte de la chambre de mon beau-père. C'était un après-midi baigné de soleil. Dans la maison, seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre, et l'air était imprégné du parfum des fleurs du jardin et de la solitude d'une femme que j'avais oubliée en moi depuis longtemps. Dans ce foyer, j'étais comme une ombre, jouant jour après jour mon rôle d'épouse et de belle-fille, jusqu'à ce qu'un cri aigu vienne tout briser. Le son venait de la salle de bain. C'était mon beau-père. Qui aurait pu imaginer qu'un simple geste pour l'aider, qu'un regard inquiet, deviendrait le point de départ d'un secret sans retour? Toute la vérité cachée dans cette maison est sur le point d'être révélée. Êtes-vous prêt à entendre ma confession? Après ça, on continuera comme si de rien n'était devant Marc. S'il l'apprenait, que ferait-on? Tant que nous sommes prudents, il ne se passera rien. Tout a commencé ce jour-là. Plusieurs fois par jour, mon beau-père me prenait dans ses bras, dans sa chambre, sur le canapé, et même près de la salle de bain. Dès qu'il y avait un moment de tranquillité, cette intimité s'installait entre nous. Une fois, alors que j'étendais le linge sur le balcon, il s'est approché par derrière et m'a simplement enlacé. J'ai 51 ans, marié depuis 23 ans. Jamais je n'aurais pensé raconter une telle histoire. Comment tout cela a-t-il pu arriver? En y repensant, tout a commencé le jour où mon beau-père a glissé dans la salle de bain. Je m'appelle Élise, une femme au foyer des plus ordinaires. 23 ans de mariage. J'ai pris soin de mes beaux-parents pendant 8 ans. Ma belle-mère est décédée il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, dans cette maison, nous ne sommes plus que 3. Mon beau-père, Julien, mon mari, Marc et moi. Julien a 73 ans. Il était architecte avant sa retraite. Bien qu'à la retraite, il est resté très en forme. Chaque matin, il se promène le long de la Seine. Il mène sa vie de manière très autonome. Mon mari, Marc, a 54 ans. Il est chef de service dans une PME. Il part tôt, rentre tard. Le week-end, soit il est au golf, soit il est affalé sur le canapé devant la télévision. Et moi, dans le silence de cette maison, je passe mes journées à faire le ménage, la cuisine, la lessive. Quant à notre vie de couple, elle se résume à 1 ou 2 fois par mois, toujours expédiées à la hâte. J'ai à peine le temps de sentir que ça commence qu'il me murmure déjà « pardon » et se tourne de l'autre côté. Je fixe le plafond en me demandant si c'est pareil pour les autres femmes. En 23 ans de mariage, je n'ai jamais vraiment rien ressenti. J'allais dans la salle de bain, je me passais de l'eau froide sur le visage et je regardais mon reflet vide dans le miroir. J'ai toujours cru que la vie était ainsi, qu'avec l'âge, tout devenait fade. Le changement a eu lieu le mois dernier, un dimanche après-midi. Mon mari était parti jouer au golf. J'étais seule dans le salon, à regarder la télévision. Un cri a retenti depuis la salle de bain. J'ai couru et j'ai vu mon beau-père à terre. Il semblait s'être fait mal à la jambe. « Papa, ça va ?» Je l'ai aidé à se relever. Son corps était plus lourd et plus solide que je ne l'imaginais. Il s'est appuyé de tout son poids sur mon épaule. Je l'ai soutenu jusqu'au canapé. « Il faut aller à l'hôpital », ai-je dit. « Non, ce n'est rien, je me suis juste un peu tordu la cheville. » Mais son visage crispé par la douleur disait le contraire. J'ai appelé mon mari. « Marc, ton père vient de tomber. Je crois qu'il faut l'emmener à l'hôpital. » À l'autre bout du fil, une voix agacée. « Je suis en plein parcours, là. Si c'est vraiment grave, appelle une ambulance. » Et il a raccroché. J'ai soupiré. J'ai appelé un taxi et j'ai accompagné mon beau-père à l'hôpital. Heureusement, ce n'était pas grave. Juste un claquage musculaire au niveau des lombaires. Le médecin a recommandé 2 semaines de repos, des compresses chaudes, de la pommade et, si possible, quelques massages pour accélérer la guérison. De retour à la maison, mon mari n'était toujours pas rentré. « Élise, je suis désolée de te causer tous ces ennuis. Ne dites pas ça, papa. Le plus important est que vous vous reposiez. » Je l'ai installé dans sa chambre. Mon mari n'est rentré que tard dans la nuit. « Mon père va bien ?»« Oui. Le médecin a dit que ce n'était rien de grave. »« Ah, tant mieux. C'est tout. Pas un mot de plus, pas plus d'inquiétude. » Dès le lendemain, j'ai commencé à m'occuper de Julien avec le plus grand soin. Je lui apportais ses repas dans sa chambre, je lui rappelais de prendre ses médicaments, je lui appliquais sa pommade. « Élise, merci pour tout ce que tu fais. Ce n'est rien. Rétablissez-vous vite. » Isan se bitait mon sang. Le 3e soir, il m'a dit « Élise, le médecin a dit que des massages aideraient. Pourrais-tu m'en faire un ?» Bien sûr. Il était environ 20 heures. Mon mari n'était pas encore rentré. Je suis entrée dans la chambre de mon beau-père. « Allongez-vous sur le ventre. »
Il a obéi et a retiré sa chemise. Son dos de 73 ans était étonnamment musclé, bien entretenu par l'exercice. Je me suis agenouillée au bord du lit et j'ai commencé à masser doucement ses lombaires. Ah, ça fait du bien. Dites-moi si j'appuie trop fort. J'ai lentement remonté le long de son dos, jusqu'à ses épaules. Après un moment, il a murmuré. « Élise, tes mains sont si douces, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi détendue. Mes joues se sont empourprées sans que je sache pourquoi. Voilà, vous pouvez vous reposer maintenant. » Alors que je me levais, il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. « Élise, merci infiniment. Ce n'est rien. » Il n'en avait trop de bojo. Son regard n'était plus le même. Il y avait quelque chose de plus profond, une émotion que je ne lui connaissais pas. Je vais vous laisser. Je suis sortie de la chambre précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Chaque jour qui a suivi, avant le retour de mon mari, je massais mon beau-père. Au fil des jours, l'atmosphère est devenue étrange. Que ce soit pendant les repas ou lorsque nous nous croisions dans le couloir, le regard de Julien s'attardait sur moi. Et moi aussi, je commençais à être troublée. Pendant les massages, mon corps se mettait parfois à trembler légèrement. Chaque fois que mes doigts touchaient sa peau, une sorte de frisson me parcourait. Une semaine plus tard, un matin, j'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Julien est entré. « Élise. »« Papa ? Qu'y a-t-il » Il s'est tenu derrière moi et m'a demandé à voix basse. « Marc, il est gentil avec toi ?» Cette question soudaine m'a fait arrêter mon geste. « Oui, ça va. Ne me mens pas, je sais très bien qu'il ne se préoccupe pas de cette maison. » Je me suis retournée. Il était très près. « Élise, tu ne te sens pas seule ?» Mon cœur s'est serré. « Non. » Ton regard dit le contraire. Tu es seule depuis très longtemps. Je suis restée sans voix. Il a fait un pas de plus vers moi. Moi aussi. Je suis seule. Depuis que ta belle-mère est partie, j'ai compris à quel point c'est difficile d'être seule. Élise. Sa main s'est posée doucement sur mon épaule. Ne pourrions-nous pas nous réconforter mutuellement ? J'ai senti ma respiration se couper. Qu'est-ce qu'il était en train de dire ? Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas contrôler le trouble qui montait en moi. La nuit, je n'arrête pas de penser à toi. Sa main a caressé ma joue. Non, tu es si réticente que ça. Je ne pouvais pas répondre. Il a lentement penché sa tête et m'a embrassée tendrement. Non, papa, ai-je protesté faiblement au moment où nos lèvres se séparaient, mais il m'a embrassée de nouveau, plus profondément cette fois. Il m'a serrée dans ses bras. Sa poitrine était solide et chaude. Élise, si tu ne veux vraiment pas, repousse-moi maintenant. L'ai-je repoussé ? Non. Au contraire, je me suis agrippée plus fort à sa chemise. Allons dans ta chambre. Je n'arrivais pas à croire que ces mots venaient de sortir de ma propre bouche. Il m'a pris la main, m'a conduite dans sa chambre, a fermé la porte et l'a verrouillée. Élise. Il m'a de nouveau enlacée. Ses baisers étaient profonds et ardents. Nos vêtements tombèrent un à un. Tu es si belle, Élise. Sa voix était tremblante. Il m'a allongée doucement sur le lit. Ou peu, être que je m'y suis allongée moi-même. Alors qu'il se penchait sur moi, il a murmuré « Si tu n'es pas à l'aise, il faut me le dire. » Étrimenté. C'était un commencement radicalement différent de tout ce que j'avais connu avec mon mari. Tout était différent. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes, seulement une tendresse infinie, un rythme lent et profond qui m'apportait une sensation de sécurité. Le temps semblait s'être arrêté. C'était bien au-delà de tout ce que j'avais pu vivre avec Marc. Mon corps se mit à répondre, comme un volcan endormi depuis trop longtemps, qui se réveillait doucement. Je n'ai pas pu retenir un gémissement. « C'est bien, Élise, laisse-toi aller. » Ses mouvements devinrent plus amples. Le rythme s'accéléra. Je ne sais pas combien de temps a passé, mais une vague de chaleur intense a déferlé sur tout mon corps, comme un feu d'artifice explosant dans mon esprit. Je pouvais à peine respirer. « Appelle-moi Julien », murmura-t-il, le souffle court. Après, il s'est allongé à côté de moi. Seul le son de nos respirations haletantes emplissait la pièce. Après un long silence, il a demandé « Élise, tu regrettes ?» Je me suis posé la question. Est-ce que je regrettais ? Je ne savais pas. Mais une chose était sûre, cette sensation était merveilleuse. Je ne savais pas qu'une telle chose pouvait exister. Il a serré ma main fort dans la sienne. J'avais l'impression de revivre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, mais pour être honnête, j'en veux encore. Avocat seul ? Moi aussi, a-t-il répondu, me regardant avec surprise. Moi aussi ? Vraiment ? J'ai hoché la tête. Il ne faut absolument pas que Marc l'apprenne. Évidemment. Il m'a de nouveau prise dans ses bras. On continuera comme ça alors ?
Tant que nous sommes prudents, il ne se passera rien. J'ai encore hoché la tête. À partir de ce jour, notre relation secrète a commencé. Malgré la peur d'être découvert par mon mari, nous ne pouvions pas nous arrêter. Plusieurs fois par semaine, pendant que Marc était au travail. Parfois dans sa chambre, parfois dans la mienne. Une fois, c'était même dans la cuisine. Je me tenais appuyé contre la table, il m'a enlacé par derrière, et c'est comme ça que ça a commencé. Cette année-là, j'avais 51 ans. Par un après-midi d'été ordinaire, je me suis offert un secret bien à moi. 1 mois a passé, ma relation avec Julien continuait. Au début, la culpabilité était immense. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je me voyais comme une mauvaise femme. Mais avec le temps, mon état d'esprit a changé. Un soir, au dîner, mon mari m'a dit soudainement « Tu as l'air en pleine forme ces derniers temps. Il y a quelque chose qui te rend heureuse ?» Mon cœur a raté un battement. « Non, c'est sûrement le beau temps. Au fait, ce week-end, je retourne au golf. » Encore. Son intérêt pour moi s'arrêtait là. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Julien. Il m'a offert un doux sourire. Un sourire qui a fait bondir mon cœur. Dès que mon mari est parti, je suis allée naturellement dans la chambre de Julien. J'ai frappé doucement. Il a ouvert. « Je t'attendais, Élise. » Moi aussi. La porte à peine refermée, il m'a prise dans ses bras, m'embrassant avec fougue. Nous nous sommes déshabillés, nous nous sommes dirigés vers le lit. Tout était devenu si familier. Plus la moindre trace de timidité. « Élise, aujourd'hui, on va prendre notre temps. » Il n'était jamais pressé, utilisant sa tendresse pour me préparer. Il embrassait mon cou, caressait mes épaules, effleurait ma poitrine. Mon corps frémissait. « Tu aimes ?»« J'aime. » Marc ne faisait jamais ça. Il allait toujours droit au but, puis finissait rapidement. Mais Julien était différent. Il attendait toujours que je sois complètement prête avant de commencer doucement. C'est pour ça que la sensation était bien plus belle. Mon corps répondait avec ardeur dès le début. Nous restions enlacés longuement, une tendresse que mon mari ne pouvait égaler. C'est seulement avec Julien que je me sentais être une vraie femme. Après, nous sommes restés allongés en silence. « Élise ? » Il a sorti une petite boîte de sa table de chevet. « Qu'est-ce que c'est ?» Ouvrez. À l'intérieur, il y avait un collier en argent d'un style très élégant. « Papa ? Marc ne m'offre jamais ce genre de choses. C'est moi qui veux te l'offrir. » Une vague de chaleur m'a envahi le cœur. « Papa, vous ne devriez pas. Ce n'est pas grave. Marc ne le remarquera pas. Porte-le seulement quand tu sors. » Je caressai le collier. Il était de belle qualité. « Merci. »« Élise, Mathé, il dit en me serrant dans ses bras, je suis heureux, grâce à toi. Moi aussi. » Et c'était la vérité. En 23 ans de mariage avec Marc, je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse. Un après-midi, après nos étreintes, nous sommes sortis nous promener. Il restait 3 heures avant le retour de mon mari. J'étais dans le salon à regarder la télé et Julien est venu me rejoindre. « Élise, si on allait se promener ?»« Se promener ? Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas sortie. »« D'accord. » J'ai changé de vêtements et j'ai mis le collier qu'il m'avait offert. Nous sommes allés au bord de la Seine, marchant côte à côte. Je me suis calée sur son rythme lent. « Élise ? Tu es heureuse ? Ça peut paraître étrange, mais ces derniers temps, je me sens vraiment heureuse. Moi aussi. Je n'aurais jamais pensé, à 73 ans, pouvoir ressentir ça. Il m'a pris la main. J'ai été surprise, j'ai regardé autour de moi. Ne t'inquiète pas, personne ne nous connaît ici. Nous avons continué à marcher main dans la main. Pas comme un beau-père et sa belle-fille, mais comme un couple ordinaire. Élise, pour toi et Marc, comment tu vois l'avenir ? La question était si soudaine. Je ne sais pas. J'essaie de ne pas y penser. C'est mieux comme ça. Pour l'instant, ne pensons qu'à nous deux. Nous nous sommes assis sur un banc, regardant la Seine couler tranquillement et les gens passer. C'était un après-midi des plus banals, mais pour moi, il était incroyablement spécial. Élise, je peux être encore un peu plus égoïste ? Comment ça ? Parfois, dès que j'ouvre les yeux le matin, j'ai envie de te voir tout de suite. Mon visage est devenu tout rouge. Pardon, j'en demande trop. Non. Moi aussi. Il m'a regardé, surpris. Vraiment ? La première personne à laquelle je pense en me réveillant, c'est toi. Il a serré ma main plus fort. Élise, merci d'être entrée dans ma vie. Mes yeux se sont un peu embués. De retour à la maison, mon mari est rentré en début de soirée. Bon retour, le dîner est prêt. Nous nous sommes assis à table. Aujourd'hui,
La liste des promotions a été annoncée au bureau. Ah oui? Félicitations. Je n'ai pas été retenue. Mais je m'y attendais. Je crois que c'est fini pour moi. Il a soupiré. Bon, mangeons. La conversation s'est arrêtée là. Pendant tout le repas, il a fixé son téléphone. J'ai regardé Julien. Il me regardait aussi. Nos yeux ont échangé 1000 mots. La nuit, mon mari est entré dans la chambre. On dort? Nous nous sommes couchés, mais il s'est vite mis à ronfler. Je fixais le plafond. De l'autre côté du couloir, la lumière de la chambre de Julien était encore allumée. Il ne devait pas dormir non plus. J'avais une envie folle de me lever, de traverser ce couloir et d'entrer dans sa chambre. Mais je me suis retenue. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Julien. « Tu dors? » « Non. » « Et mon dodo? » « Je n'arrive pas à dormir. » « Moi non plus. Je n'arrête pas de penser à toi. » Mes joues brûlaient. « Moi aussi. Je t'attendrai demain matin. Dès que Marc sera parti. » « D'accord. Bonne nuit, mon amour. » Mon amour. Ces deux mots que je n'avais jamais entendus de la bouche de mon mari ont fait battre mon cœur à tout rompre. J'ai posé mon téléphone, je me suis couverte. Le ronflement de Marc résonnait à mes oreilles. La sensation était étrange. J'étais allongée à côté de mon mari, mais mon cœur et mes pensées étaient entièrement tournés vers son père. Le lendemain matin, à peine Marc avait-il franchi la porte que Julien est entré dans la cuisine où je faisais la vaisselle. « Élise. » Il m'a enlacée par derrière. « Papa, il fait jour. » « Ce n'est pas grave, Marc est parti. » Je me suis retournée. Il m'a regardé intensément. « Cette nuit, j'ai pensé à toi sans arrêt. Je n'ai pas fermé l'œil. Viens dans ma chambre maintenant. »« Nous non, mananeux. » J'ai hoché la tête. Il m'a pris la main et m'a conduite dans sa chambre. C'était devenu une routine, une entente tacite entre nous. Une fois, parfois 2 par jour. Dès que l'occasion se présentait, nous étions ensemble. Les jours où mon mari rentrait tard, nous nous voyions aussi le soir. Le week-end, quand il allait au golf, je pouvais passer toute la journée avec Julien. 2 mois plus tard, ma meilleure amie Anne m'a appelée. « Élise, on se voit jeudi? Ça fait longtemps. » « Amia, j'ai ta zo. » « D'accord. » Le jeudi après-midi, nous nous sommes retrouvés dans un café. En me voyant, Anne a écarquillé les yeux. « Waouh, Élise, mais qu'est-ce qui t'arrive? »« Quoi? » « Tu es complètement transformée. Tu as une peau magnifique, une mine superbe, tu es radieuse. » J'ai rougi. « Tu crois? Je fais juste un peu de sport. »« Quel sport peut faire un tel miracle? Dis-moi vite. »« Je fais un peu de yoga à la maison. »« Menteuse. Tu me caches quelque chose. Tu es devenue vraiment très belle. »« Il t'est arrivé quelque chose de bien? » Mais non, pas du tout. Le regard d'Anne s'est posé sur mon cou. « Ce collier est nouveau? Il est très joli. C'est Marc qui te l'a offert? Ce n'est pas son style. »« Non, je me le suis acheté. »« C'est bizarre, Élise. Je suis sûre que tu as un secret. » Mon cœur s'est glacé. « Pas du tout. C'est juste qu'avec l'âge, je commence à prendre soin de moi. »« Zépilnezitia? »« Je ne sais pas. Je trouve ça suspect. » a-t-elle dit en plaisantant, mais son regard était sérieux. « Élise, si tu as quoi que ce soit, tu dois m'en parler, d'accord? » Agnès gentille. « Oui, merci. » En quittant le café, j'avais le cœur serré. J'avais failli être démasquée. Il fallait être encore plus prudente à l'avenir. De retour à la maison, Julien était dans le salon. « Tu es rentrée? »« Oui. Je reviens de voir une amie. »« C'était bien? »« Oui, mais... » « Et c'était l'eau. »« Quoi? » Mon ami m'a dit que j'avais beaucoup changé, que j'avais meilleure mine. Julien a souri. « C'est une bonne nouvelle, non? Ça veut dire que tu as l'air heureuse. »« Oui. Mais j'ai peur qu'on se fasse découvrir. » Il a pris ma main. « Ne t'inquiète pas. Tant que nous sommes prudents, personne ne le saura. »« D'accord. »« Élise? »« Tu m'as manqué toute la journée. »« Moi aussi, papa. Appelle-moi Julien. »« Julien. »« Esav. Ezababite Isabajos. Ezababite Isabajos. » Il m'a prise dans ses bras, là, dans le couloir, en plein jour. « On le fait aujourd'hui ?» J'ai hoché la tête. Désormais, un seul jour sans lui m'était insupportable. Mon corps s'était habitué à cette sensation. Nous sommes entrés dans la chambre, nous nous sommes déshabillés. Ses doigts familiers ont parcouru mon corps. « Élise, tu es si belle. Toi aussi. » Nous nous sommes allongés, et notre rituel secret a recommencé une fois de plus. Bien que ce soit la même chose chaque jour, chaque fois était nouvelle, jamais ennuyeuse, au contraire, de plus en plus enivrante. Alors que nous étions au plus fort de notre étreinte, nous avons entendu le bruit de la serrure de la porte d'entrée. Qui ça peut être? Les yeux de Julien se sont écarquillés. Il a arrêté son mouvement.
C'est Marc. Mais pourquoi rentre-t-il à cette heure-ci? Je me suis levée en toute hâte, ramassant mes vêtements par terre en tremblant. Élise, calme-toi. Reste ici, je vais voir. Julien a remis ses vêtements en ordre et a ouvert la porte de sa chambre. Marc, pourquoi rentres-tu si tôt? La réunion de l'après-midi a été annulée. Elle est où, Élise? Je crois qu'elle fait la sieste dans sa chambre. D'accord, je vais prendre une douche. Le bruit des pas de mon mari s'est dirigé vers la salle de bain. Julien est revenu dans la chambre. N'aie pas peur, il est sous la douche. Et tes bites? Qu'est-ce qu'on va faire? On a failli se faire prendre. Il faudra être encore plus prudent. Il faut d'abord vérifier l'emploi du temps de Marc. Mon cœur battait à se rompre. C'était un jeu dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chérie, je pars en déplacement l'après-midi, a dit mon mari au dîner. En déplacement? Où? À Shanghai. Une formation de l'entreprise. Je pars pour 10 jours. Mes baguettes ont failli me tomber des mains. 10 jours? C'est long. Et ta mention, vivement c'est elle et tout. Oui, je pars dimanche et je reviens le mercredi de la semaine d'après. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai échangé un regard avec Julien. Ses yeux aussi étaient remplis de surprise. D'accord. Fais attention à toi. Papa, ne cause pas trop de soucis à Élise pendant ces 10 jours, hein? T'inquiète, ça ira. Cette nuit-là, après que mon mari se soit endormi, j'ai reçu un message. 10 jours. On va pouvoir se voir tous les jours. C'était Julien. Oui, mais j'ai un peu peur aussi. Peur de quoi? D'être découvert? Ça n'arrivera pas, si nous sommes prudents. Élise, j'ai tellement hâte. Moi aussi. Bonne nuit. J'attends dimanche avec impatience. J'ai posé mon téléphone, incapable de trouver le sommeil. 10 jours, seuls, Julien et moi. Malgré la peur, je ne pouvais m'empêcher d'être excitée. Dimanche matin, mon mari a préparé sa valise. J'y vais. Fais attention sur la route. Papa, je pars. À Proie et Telfaux. Bon voyage. La porte d'entrée s'est refermée. La maison était vide, à l'exception de nous deux. Nous sommes restés un moment en silence. Élise, à partir d'aujourd'hui, et pour les 10 prochains jours, ce temps nous appartient entièrement. J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. C'est toi qui décides. Il a souri. Alors aujourd'hui, on va juste apprendre notre temps. Une première fois, en douceur. Zesté emzif au bardou. Mon visage a viré au rouge. Il était 10 heures du matin. Je suis entrée dans sa chambre. Élise, aujourd'hui, on n'est pas pressé. Nous nous sommes assis au bord du lit. Il a lentement déboutonné ma chemise. Chaque geste était accompagné d'un baiser. Sur mon cou, ma clavicule, mes épaules. Tu aimes? Une fois tous mes vêtements retirés, il s'est déshabillé à son tour. Son corps de 73 ans était remarquablement bien conservé grâce à l'exercice. Nous nous sommes allongés. Comme s'il explorait une œuvre d'art, il a lentement caressé tout mon corps, du cou à la poitrine, puis au ventre et aux cuisses. Ses mains, ses lèvres, réveillaient tendrement chaque recoin de mon corps. « Papa, détends-toi. Aujourd'hui je ne pense qu'à toi. » Après un long moment, mon corps était fin prêt. Juste avant de commencer, il a murmuré « Élise, tu es prête ?» C'était une sensation à la fois familière et extraordinairement différente. Parce qu'il n'y avait pas besoin de se presser, pas besoin d'avoir peur d'être dérangé. Il entrait profondément, puis se retirait lentement. Ce rythme régulier me procurait un sentiment de sécurité immense. Ça a duré très, très longtemps. Mon corps a commencé à trembler violemment. J'aime tellement. C'est trop bon. Le rythme s'est accéléré. Quand l'apogée est arrivée, j'ai senti tout mon sang bouillonner. « Julien !» Élise. « Épousana Yosipozo. » Après, nous sommes restés allongés l'un à côté de l'autre, écoutant nos respirations rapides. « Élise, on continue? On a 10 jours. Une seule fois, ce serait du gâchis, non? Mes joues brûlaient. Alors, continuons. Il a ri. Après un court repos, nous avons recommencé. Cette fois, je me suis assise sur lui. « Élise, tu es si belle comme ça. » J'ai honte. Pourquoi? J'ai commencé à bouger lentement. C'était la première fois que nous essayions cette position. La sensation était encore plus profonde. Sa main soutenait mes hanches. Doucement, à ton propre rythme. J'ai suivi les sensations de mon corps. Bien plus tard, un second orgasme est arrivé. Je me suis effondrée mollement dans ses bras. « Élise, ça va? » C'était merveilleux. Il caressait doucement mon dos.
Je n'ai jamais été aussi heureux. Je suis resté sur le lit, sans envie de bouger. On déjeune? D'accord. Nous sommes allés ensemble dans la cuisine. Il a ouvert le frigo. Qu'est-ce que tu veux manger? Tout ce que tu prépares est délicieux. J'ai préparé un simple plat de pâtes. Nous avons mangé en face à face. C'est très bon. Merci. Élise? Manger comme ça, comme un petit couple, c'est agréable. Ce n'est pas comme ça avec Marc, n'est-ce pas? Il mange toujours en regardant son téléphone. Quel idiot! Il devrait te regarder toi. Mon visage a de nouveau rougi. Après avoir mangé et fait la vaisselle, Élise, on fait une sieste? D'accord. Nous sommes retournés dans sa chambre et nous nous sommes allongés l'un à côté de l'autre. Élise? Tu penses qu'on peut le faire combien de fois aujourd'hui? Puisqu'on a 10 jours, j'en voudrais bien plusieurs fois. Appelle-moi Julien. Julien. J'ai si honte. Isis perd-elle prend. Il n'y a plus de honte à avoir entre nous. Il m'a prise dans ses bras. On dort un peu et on recommence au réveil. J'ai fermé les yeux, me sentant incroyablement en sécurité dans ses bras. Un sentiment que je n'avais jamais connu aux côtés de mon mari. Je me suis endormie profondément. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillée sous ses caresses. Élise. Dans un état de demi-sommeil, nous avons commencé une 3e fois. C'était un peu flou. Je ne distinguais pas le rêve de la réalité. Tu es réveillée? J'ai encore sommeil. Alors, reste allongé. Je m'occupe de tout. Ces mouvements doux et rythmés étaient très agréables. Vers 6 heures, tout était fini. Élise, qu'est-ce que tu veux manger pour le dîner? Et toi? Ce que tu feras sera parfait. Alors je vais préparer un pot au feu. D'accord, je t'aide. Estés moi busy. Nous avons préparé les ingrédients ensemble dans la cuisine. Il m'aidait. Julien? Cuisiner ensemble comme ça, c'est si bon. C'est vrai, avec ta belle-mère, on le faisait rarement. Tu penses à elle parfois? Occasionnellement. Mais j'ai honte de le dire. Ces derniers temps, je ne pense qu'à toi. Il m'a enlacé par la taille, par derrière. J'ai envie de toi là, dans la cuisine. Papa, on prépare le dîner. Je sais, on verra ça plus tard. À l'usin, nous avons partagé le dîner. C'est délicieux. Mange encore un peu. Ce soir, on dort ensemble aussi. D'accord. Puisqu'on a 10 jours, on dort ensemble toutes les nuits, d'accord? Mon cœur s'est accéléré. Dans votre chambre? Ou dans la tienne, si tu préfères. Dans la chambre de Marc. Ça me semble bizarre. Alors ce sera dans la mienne, toutes les nuits. J'ai hoché la tête. Après le repas, nous avons fait la vaisselle ensemble. Élise, on va prendre une douche? D'accord. Ensemble. On a 10 jours, alors prendre une douche ensemble, ce serait bien, non? Mon visage était écarlate. Nous sommes entrés dans la salle de bain. Il m'a aidé à me déshabiller, et je l'ai aidé aussi. L'eau chaude coulait du pommeau de douche. Élise, je vais te laver. D'accord. Il a pris le gant de toilette, l'a savonné, et a frotté doucement mon dos. C'est si agréable. Poujou. Comptez à mes. Comptez. Il a lavé chaque centimètre de ma peau avec soin. Maintenant, c'est à mon tour de vous laver. Je lui ai frotté le dos, massé les épaules. Élise, tu as des mains en or. Après la douche, nous nous sommes séchés avec les serviettes. Élise? J'ai envie de toi. Ici. Une autre fois. Dans la salle de bain? Il m'a soulevé, m'a fait m'appuyer contre le mur. C'est la première fois pour moi. Pour moi aussi. Mais j'ai très envie d'essayer. En primus. C'était notre 4e fois. Cette position était radicalement différente. Plus intime. Ça va? J'adore. Après, nous avons pris une autre douche rapide. Il était déjà 10 heures du soir quand nous sommes sortis. Nous nous sommes allongés sur le lit de Julien. Élise? On en est à combien, aujourd'hui? 4 fois. On peut. Encore une fois? Avant de dormir. La dernière. Julien, ce n'est pas trop. Ne t'inquiète pas. Si tu es fatigué, dis-le-moi. Je me suis demandé si j'étais fatiguée. Non, pas du tout. Au contraire, j'en voulais encore. Ça va. La 5e fois a commencé. Cette fois, nous étions tous les deux très lents. Nous n'avions aucune raison de nous presser. Quand le 5e orgasme est arrivé, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je me suis effondrée, sans force. Élise, ça va? C'était merveilleux. Je me suis blottie contre lui. Julien? 5 fois aujourd'hui. Oui, c'est incroyable. Tu es vraiment sûr d'avoir 73 ans? Il a ri. C'est grâce à toi. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression d'avoir rajeuni.
Moi aussi. Je ne savais pas que je pouvais être comme ça. Élise? Je suis heureux. Moi aussi. Vraiment très heureuse. Moi aussi. Il m'a serré fort. Demain, on refait la même chose. D'accord. 10 jours, tous les jours comme ça. En fils blanc se bêtait. D'accord. Je me suis endormie paisiblement dans ses bras. Une tranquillité que je n'avais jamais connue avec mon mari. Le lendemain, je me suis réveillée dans les bras de Julien. Bien dormi? Merveilleusement bien. Moi aussi. C'est si bon de t'avoir à mes côtés. Nous nous sommes levés, avons préparé le petit déjeuner ensemble et l'avons mangé face à face. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Avez-vous chat à vous d'homme? Alors, une fois le matin, une fois après le déjeuner, et une fois ce soir, ça te va? Mon visage a de nouveau rougi. Encore autant de fois aujourd'hui? On n'a que 10 jours. Je veux en profiter. Moi aussi. Et c'est ainsi que notre deuxième jour a commencé. Matin, après-midi, soir, nuit. Nous changions de lieu, sa chambre, le canapé du salon, la table de la cuisine, la salle de bain. Chaque recoin de la maison portait l'empreinte de notre intimité. Le troisième jour. Élise, aujourd'hui, on va dans ta chambre. Ma chambre? Celle que je partage avec Marc? Je pense que ce sera plus excitant. J'ai peur. N'aie pas peur. Marc ne rentre pas avant plusieurs jours. Nous sommes entrés dans ma chambre. Nous nous sommes allongés sur mon lit conjugal. Ici, je me sens tellement coupable. Moi aussi, mais c'est justement pour ça que c'est encore meilleur. And anxiety. Quand il est entré en moi, j'ai ressenti une sensation étrange. Sur ce lit, où mon mari ne m'avait jamais vraiment touché, je découvrais une passion dévorante. C'était plein de culpabilité, mais aussi bien plus excitant. Élise, ici, la sensation est encore meilleure. Moi aussi. C'est si étrange. Ce crétin de Marc, il ne t'a jamais satisfaite ici, n'est-ce pas? Pas une seule fois. Alors, aujourd'hui, c'est ta vraie première fois dans ce lit. Il avait raison. C'était la première fois que je vivais une telle extase dans ce lit. Après, j'ai immédiatement changé les draps, effaçant toute trace. On revient ici demain? Papa, ne plaisantez pas. Je suis sérieux. C'était fantastique. Les 10 jours sont passés à une vitesse folle. Chaque matin, je me réveillais dans les bras de Julien. Chaque jour, nous nous aimions plusieurs fois. Chaque recoin de la maison était devenu notre jardin secret. Le dernier jour est arrivé. Élise, Marc rentre demain. Je suis si triste. Moi aussi. Aujourd'hui, on reste ensemble toute la journée. D'accord? D'accord. Ce dernier jour, nous avons été plus fous que jamais. Matin, midi, après-midi, soir, nuit. C'était notre journée la plus intime de ces 10 jours. Jusqu'à 11 heures du soir. Élise, on peut encore une fois? Julien, aujourd'hui, on a déjà. C'est la dernière. Demain, il faudra de nouveau faire attention. Bon, d'accord. Une dernière fois. Cette nuit-là, je ne sais plus combien de fois nous l'avons fait. J'ai perdu le compte. Nous n'avons fini que vers 1 heure du matin. Élise? Ces 10 jours, c'était comme un rêve. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que je puisse encore faire ça. À 73 ans. Et moi, à 51 ans. Il m'a serré fort. Merci Élise. C'est moi qui vous remercie. Le lendemain, en début de soirée, mon mari est rentré. Je suis rentrée. Bon retour. Tu as fait bon voyage? Ces 10 jours, ça a été? Tu n'as pas été trop fatiguée à t'occuper de papa? Non, tout s'est bien passé. J'ai menti. Je n'étais pas fatiguée, j'étais comblée. Après le dîner, mon mari s'est couché tôt. En faisant la vaisselle, je ne pouvais m'empêcher de sourire en repensant à ces 10 jours de rêve. Julien est entré dans la cuisine. Élise? Ces 10 jours. Merci beaucoup. Moi aussi. La prochaine fois que Marc partira en déplacement, on recommencera. D'accord. Il a serré ma main fort. Cette nuit-là, allongée à côté de mon mari, je me suis remémoré chaque instant de ces 10 jours. Plusieurs fois par jour, c'était insensé. Mais mon corps se souvenait clairement de chaque moment. 1 mois après le retour de Marc, nous avons repris notre routine. Nous nous voyions pendant qu'il était au travail, mais sans la liberté de ces 10 jours. Nous devions être constamment sur nos gardes. Un mardi matin, je suis entrée dans la chambre de Julien. Élise, je t'attendais. Moi aussi. Nous avons verrouillé la porte. Alors que nous allions commencer, le téléphone de Julien a sonné. Qui est-ce? Il a regardé l'écran. C'est Sophie, ma belle-sœur. Mon cœur s'est glacé. Réponds vite. Il a décroché. Allô Sophie. Aujourd'hui?
Mon visage a blêmi. D'accord, je vois. Viens, alors. Eniertirnan Soujou, après avoir raccroché, il m'a dit. Sophie a dit qu'elle arrivait dans 30 minutes. Quoi? J'ai sursauté, paniqué. J'ai remis mes vêtements en vitesse. Calme-toi, Élise. Comment veux-tu que je me calme? Il ne reste que 30 minutes. Nous avons changé les draps en catastrophe, ouvert les fenêtres pour aérer. J'ai couru à la salle de bain, pris une douche express, remis des vêtements propres. J'ai regardé mon visage encore rouge dans le miroir. Je l'ai aspergé d'eau froide et j'ai remis du maquillage. Environ 25 minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Sophie, tu es là. C'était la sœur de mon mari, 48 ans. Oui, Élise, je ne te dérange pas en arrivant à l'improviste? Mais non, entre. Je suis venue voir papa. Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Sophie a balayé la maison du regard. Belle maman, tu es vraiment douée. La maison est toujours aussi impeccable. Mais j'ai l'impression que quelque chose a changé. Mon cœur a raté un battement. Tu trouves? Je ne saurais pas dire quoi. L'atmosphère peut être. Tu veux un thé? Oui, s'il te plaît. Je suis allée à la cuisine, les mains tremblantes. Sophie m'a suivie. Belle maman, tu es de plus en plus belle ces derniers temps. Vraiment? Oui, ta peau est superbe, tu as une mine radieuse. J'ai fait un peu de sport. El-Kumzarim. Quel sport? Dis-le-moi. Juste un peu de yoga à la maison. Son regard s'est posé sur mon cou. Ce collier est très joli. C'est nouveau? C'est mon frère qui te l'a offert? Non, je me le suis acheté. Vraiment? Son regard était plein de suspicion. Nous avons discuté dans le salon pendant plus d'1 heure. Elle n'arrêtait pas de poser des questions. Papa, comment va ta santé ces derniers temps? Très bien, très bien. Comme c'est Stermans? C'est vrai, tu as aussi très bonne mine. C'est Élise qui s'occupe bien de toi. Oui, belle maman travaille dur. Ce n'est rien. Sophie s'est levée pour partir. Bon, je vais y aller. Je dois appeler mon frère. Fais attention sur la route. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Dès que la porte s'est refermée, toutes mes forces m'ont abandonné. Je me suis effondrée sur le canapé. Julien s'est assis à côté de moi. Élise, ça va? Elle a dû remarquer quelque chose. Ennuyeux? Non. Tu te fais des idées. Non. Sa façon de me regarder était étrange. Il va falloir être encore plus prudent. J'ai si peur. Si on se fait découvrir, qu'est-ce qu'on fera? Il a pris ma main. On ne se fera pas découvrir. Il n'y a aucune preuve. Ce soir-là, mon mari est rentré. Chérie, il paraît que Sophie est passée aujourd'hui. Elle est venue à l'improviste. Qu'est-ce qu'elle a dit? Juste qu'elle venait voir papa. Ah, d'accord. Elle vient de m'appeler. Elle a dit que l'atmosphère à la maison était un peu bizarre. Mon cœur a sombré. Bizarre comment? Elle ne savait pas trop. Elle a juste dit que toi et papa, vous aviez une mine un peu trop radieuse, que ce n'était pas normal. Vraiment? Mais c'est une bonne chose, non? Ça veut dire qu'on est en bonne santé? Mon mari n'a pas réfléchi plus loin, mais il était clair que Sophie se posait des questions. Quelques jours plus tard, Sophie est revenue. Cette fois, c'était une attaque surprise. Nous étions sur le point de commencer quand la sonnette a retenti. Qui ça peut être? J'ai ouvert la porte. Encore Sophie. Sophie, c'est encore moi. Sophie, pourquoi es-tu encore là? J'étais dans le coin. Je peux entrer? Vas-y. Julien est sorti de sa chambre. Sophie, tu es encore là? Oui, papa. Son regard a balayé la pièce pour finalement s'arrêter sur la porte entr'ouverte de la chambre de Julien. Les draps semblaient un peu en désordre. Elle l'a vu. Papa, tu faisais la sieste? Oui. Et belle maman? Je faisais le ménage. Vraiment? Son regard est devenu perçant. Belle maman, ton yoga, tu l'as appris où? Je n'ai pas pris de cours. Je pratique seule à la maison. Les résultats sont spectaculaires. Tu es complètement métamorphosée. Merci. Mon frère est gentil avec toi en ce moment? Comme d'habitude. Et comment, après Anna et Selaman? Mon frère, je le connais. Il n'a que son travail en tête. Belle maman, toute seule, tu ne t'ennuies pas? Mon cœur battait la chamade. Non, vraiment? Il n'est presque jamais là. J'ai l'habitude. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Vraiment? Pourtant, belle maman, tu as l'air incroyablement heureuse ces derniers temps. Pas du tout comme quelqu'un qui s'ennuie. Je suis restée sans voix. Elle s'est levée. Bon, je vais y aller. Au fait, je vais dire à mon frère de rentrer plus souvent pour te tenir compagnie. Et aussi, belle maman, vous avez pensé à installer des caméras de surveillance à la maison? Des caméras de surveillance?
Oui, l'insécurité augmente. Et tu es souvent seule à la maison. Ce serait plus sûr. J'y réfléchirai. Après son départ, je me suis retournée et j'ai vu l'expression grave de Julien. Des caméras. Elle a certainement découvert quelque chose. Zir et pédo. C'est peu. Être juste une suggestion en l'air. Non. Elle l'a fait exprès. Après ça, nous sommes devenus encore plus prudents. Nos rencontres sont passées de 3 à 2 fois par semaine. 1 mois plus tard, mon amie Anne a aussi débarqué à l'improviste. « Élise, c'est moi !»« Anne, qu'est-ce que tu fais là ?» Je m'ennuyais. « Je peux entrer ?» Bien sûr. Julien était aussi dans le salon. « Bonjour monsieur. »« Anne, ça fait longtemps. »« Oui ?» Anne m'a regardé. « Élise, viens, on va acheter quelque chose à la supérette en bas. » Dès que nous avons franchi la porte, Anne a parlé. « Élise, qu'est-ce qui t'arrive à la fin ?»« Rien. Ne me mens pas. Je sais tout. » Mon cœur s'est arrêté. « Tu sais quoi ? Ton changement est trop flagrant. Ce n'est certainement pas que le sport. » Elle a baissé la voix. « Tu es avec ton beau-père, n'est-ce pas ?» Les mots sont restés coincés dans ma gorge. « Qu'est-ce que tu racontes ?» ?»« Élise, vu ta réaction, c'est que c'est vrai. »« Non. Élise. » Elle m'a attrapé par les épaules. « Je suis ta meilleure amie. Dis-moi la vérité. Tu es avec ton beau-père ?» Mes lèvres tremblaient, je ne pouvais plus parler. « Mon Dieu, c'est donc vrai ? Élise, tu es folle ? Si ton mari l'apprend, qu'est-ce qui va se passer ? Chut ! Ne parle pas si fort. Il ne le saura pas. Depuis quand ? Plus de 3 mois. Et ni mosage et trezine habiré faux. Je comprends mieux pourquoi tu as tant changé. Anne a soupiré. Élise, tu sais à quel point c'est dangereux ? Je sais. Mais je ne peux pas m'arrêter. Marc te tuerait s'il l'apprenait. Il ne le saura pas. Nous sommes très prudents. Élise. Anne, s'il te plaît, garde le secret. Ne le dis à personne. Bien sûr que je ne dirai rien. Mais tu ne regrettes pas ? J'ai réfléchi sérieusement. Non, pas une seule fois. Vraiment ? Vraiment. En 23 ans de mariage, c'est la première fois que je sens ce que c'est que le bonheur. Anne a de nouveau soupiré. Bon, c'est ta décision. Mais sois extrêmement prudente, surtout avec ta belle-sœur. Je sais. Elle est très perspicace. Fais attention, Élise. Je le ferai. De retour à la maison, Anne était au courant. Mon secret, pour la première fois, était connu d'une autre personne. J'avais peur, mais j'étais aussi soulagée. Porter ce secret seul était trop lourd. Ce soir-là, mon mari a encore dit « Chérie, le mois prochain, je repars en déplacement. » Encore ? Oui, 1 semaine cette fois. Nos regards, à Julien et moi, se sont croisés. 1 semaine. Nous allions de nouveau avoir du temps pour nous deux. J'avais peur. Ma belle-sœur se doutait de quelque chose. Anne était au courant. Je ne savais pas quand tout allait exploser. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Sans Julien, j'avais l'impression de ne plus pouvoir vivre. Quelques jours plus tard, Julien m'a dit « Élise, j'ai mis un mot de passe sur mon téléphone. » Pourquoi ? J'ai peur que Marc ou Sophie tombent dessus par hasard. Il y a quelque chose dedans ? Des photos de toi. Mon visage est devenu tout rouge. Quand est-ce que tu les as prises ? La dernière fois quand tu dormais. Efface-les vite. Si on les trouve. Non. Quand tu me manques, je peux les regarder. Ne t'inquiète pas. Avec le mot de passe, personne ne les verra. Mais j'étais toujours inquiète. Une preuve existait. Fais très attention. Je sais. Je serai plus prudent que n'importe qui. Cette nuit-là, dans mon lit, je me suis demandé combien de temps cette relation pouvait durer. Est-ce qu'on se ferait découvrir un jour ? J'avais peur. Mais en même temps, j'étais sûre d'une chose. Même si on se faisait découvrir, je ne regretterais rien. Car le temps passé avec lui était le plus heureux de toute ma vie. Mon téléphone a vibré. C'était son message. « Élise, tu dors ? » « Non, je n'arrive pas à dormir. Je pense à toi. Moi aussi. Le mois prochain, quand il sera en déplacement, on pourra de nouveau être bien ensemble. Mais j'ai peur aussi. N'aie pas peur. Nous serons très prudents. Personne ne le saura. Élise, je t'aime. » C'était la première fois que j'entendais ces mots. 3 mots que je n'avais jamais entendus de mon mari. Les larmes ont coulé sur mes joues. Je t'aime aussi. J'ai posé mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. C'était une relation dangereuse, un amour interdit. Mais j'étais déjà allée trop loin. 1 an a passé. Notre relation continuait. Après le départ de mon mari pour le travail, nous nous voyions dès que nous en avions l'occasion, 3 à 4 fois par semaine. Chaque fois que mon mari partait en déplacement,
C'était notre moment à nous. Nous avons toujours été très prudents, mais un changement ne peut pas être complètement caché. Mon entourage avait remarqué ma transformation. Anne connaissait la vérité. Ma belle-sœur Sophie se doutait toujours de quelque chose, mais n'avait aucune preuve. Un matin d'automne, après le départ de mon mari, je me suis dirigée comme d'habitude vers la chambre de Julien. J'ai frappé. Pas de réponse. « Papa ?» J'ai poussé la porte. Je l'ai vu allongé sur le lit, le visage pâle. « Papa ?» J'ai couru vers lui. « Qu'est-ce qui vous arrive ?»« Élise, j'ai la tête qui tourne. Je vous emmène à l'hôpital. »« Ce n'est rien. Je suis juste un peu fatiguée. »« Non. » J'ai immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, le médecin a dit « La tension de ce monsieur est très élevée. C'est un signe de surmenage. À 73 ans, on ne peut plus se permettre de tels efforts. » Surmenage. C'était de ma faute. Depuis 1 an, plusieurs fois par semaine, plus d'1 heure à chaque fois, pour un homme de 73 ans, c'était une charge énorme. À l'avenir, il doit absolument se reposer. J'ai hoché la tête. De retour à la maison, j'ai installé Julien. « Élise ? Je suis désolée de t'avoir inquiétée. »« Non, c'est moi qui suis désolée. C'est à cause de moi que vous... » Il a pris ma main. « Non, je ne regrette rien, Élise. De toute ma vie, l'année la plus heureuse a été celle-ci, passée avec toi, grâce à toi. Mes larmes, je ne pouvais plus les retenir. Moi aussi, mais votre santé. Ne t'inquiète pas, un peu de repos et ça ira. » À partir de ce jour, nous avons réduit la fréquence de nos rencontres. 1 à 2 fois par semaine, et plus courte. Il était un peu déçu. « Élise, je vais bien, vraiment ? » « Non. Votre santé est la chose la plus importante. Je vous en supplie. » Y a que nu. Ces brefs moments, 1 à 2 fois par semaine me suffisaient. Tant que je pouvais être avec lui, j'étais heureuse. L'hiver est arrivé. Un samedi soir, mon mari était parti au golf. Julien et moi regardions la télévision dans le salon. « Élise ? Je peux être encore un peu égoïste ? » « Quoi ? J'aimerais partir en voyage avec toi. »« En voyage ? » ?»« Oui, juste nous deux. 2 jours et 1 nuit. » Mon cœur s'est accéléré. « C'est possible ? Je dirai à Marc que je vais à l'hôpital pour un bilan de santé complet. Toi, tu dis que tu pars avec des amis. Et si on se fait découvrir ? Ça n'arrivera pas. On ira dans un endroit où personne ne nous connaît. » J'ai réfléchi. Partir en voyage, seul avec lui, dans un endroit où personne ne nous dérangerait. Passer une journée entière blottie contre lui. J'en avais envie. « Vraiment ? Au moins 1 fois. » Il a souri de joie. « D'accord. Alors on part le mois prochain. » Nous avons commencé les préparatifs en secret. J'ai dit à mon mari, « Chérie, le week-end prochain, je pars en Normandie avec des amis. »« D'accord, amuse-toi bien. Tu t'en sortiras toute seule ? » ?»« Bien sûr. Et puis papa est là. » Julien, de son côté, a dit à son fils, « Marc, la semaine prochaine, je vais passer 1 nuit à l'hôpital pour un bilan de santé complet. »« Ah oui ? Tu n'as besoin de rien ? » ?»« Non, ça ira. »« Ah, respect-jour. » Le vendredi matin, dès que mon mari est parti, nous avons fait nos valises. « On va où ? » ?»« Je connais une petite auberge isolée dans la montagne. Très discrète. » Julien a conduit pendant plus de 3 heures. Nous sommes arrivés dans une petite auberge au cœur des montagnes. « C'est ici. C'est très calme. » Le propriétaire est venu nous accueillir. « Bienvenue. Vous êtes Monsieur Chevalier, c'est bien ça ? » ?»« Oui. »« Parfait. Suivez-moi. » Anne-Sirtabla. La chambre était impeccable, avec un seul grand lit. « Nous vous apporterons les repas dans votre chambre. »« Très bien, merci. » Le propriétaire est parti. Nous étions seuls. « Élise ? » Enfin. C'est notre maison, juste à nous. Il m'a prise dans ses bras. Ici, personne ne nous connaît. On n'a à se soucier de rien. Aujourd'hui, on va être un vrai couple. Il m'a embrassé profondément. Nous nous sommes dirigés vers le lit, retirant lentement nos vêtements. « Élise, ici, tu peux faire tout le bruit que tu veux. J'ai honte. Ce n'est pas grave. Personne ne nous entendra. » Cette fois, c'était complètement différent de la maison. Pas besoin d'être prudent, pas besoin de surveiller l'heure. Nous pouvions nous abandonner complètement l'un à l'autre. Je n'ai plus réprimé ma voix. « Ah, Julien. Élise. Ixilezan, iken faisontre. Nous nous sommes aimés longtemps, connaissant l'extase encore et encore. Après, nous sommes restés allongés en silence. Élise ? Tu es heureuse ? Très heureuse. Moi aussi. Il m'a serré dans ses bras. Passer une journée entière comme ça avec toi, j'ai l'impression que nous sommes un vrai couple. C'est vrai.
Élise, si. Je dis bien si. Un jour, tu te sépares de Marc. Est-ce que tu accepterais de vivre avec moi? Mon cœur a fait un bond. C'est possible? Je ne sais pas. Mais j'y pense souvent. Si nous étions un vrai couple, ce serait merveilleux. Moi aussi. Vraiment? Je rêve souvent que tu es mon mari. Ce serait si bien. Il m'a de nouveau embrassé. Merci, Élise. Au dîner, nous avons mangé face à face, savourant le délicieux repas apporté par l'auberge. C'est très bon. Élise, demain matin avant de rentrer, on le refait, d'accord? Mon visage a rougi. D'accord. Yespier. Après le dîner, nous avons recommencé. Jusqu'à tard dans la nuit. Jusqu'à l'épuisement. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ses bras. Bien dormi? Merveilleusement bien. Moi aussi. C'est si bon de t'avoir à mes côtés. Nous avons pris une douche ensemble, puis le petit déjeuner. Et nous avons recommencé. Nous avons passé toute la matinée au lit. Après le déjeuner, nous avons rendu la chambre. Vous avez bien dormi? Oui, merci. Qu'est-ce que faim? Dans la voiture, sur le chemin du retour, Élise, ce voyage était vraiment merveilleux. Moi aussi. Je ne l'oublierai jamais. On reviendra, si on en a l'occasion. D'accord. De retour à la maison, mon mari n'était pas encore rentré. Élise? Je t'aime. Je t'aime aussi, Julien. Il m'a serré fort dans ses bras. Ce soir-là, mon mari est rentré. Tu t'es bien amusé? La Normandie, c'est très beau. Et Santaz obissé et papa? Papa est revenu de ses examens. Tout va bien. Ah, tant mieux. Il ne savait rien. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne sait toujours rien. Ainsi, une autre année a passé. Notre relation dure depuis 1 an et demi, 2 à 3 fois par semaine, entre une demi-heure et 1 heure. Avec mon mari, c'est 1 fois par mois, moins de 3 minutes. Il n'y a aucune comparaison possible. Mes amis me demandent « Élise, comment se fait-il que tu rajeunisses et que tu sois de plus en plus belle? C'est quoi ton secret ?» Mon secret, c'est une relation épanouissante. 2 à 3 fois par semaine, plus de 30 minutes. Des moments intimes vécus avec une vraie connexion. C'est ça qui m'a changé. J'ai 52 ans, mais on me dit que j'en parais 45. Ma peau est plus belle, ma mine est meilleure. Tout ça, c'est grâce à Julien. Bien sûr, c'est dangereux. Je peux me faire découvrir à tout moment. Ma belle-sœur Sophie a toujours des doutes, elle fait des visites surprises de temps en temps. Anne connaît mon secret, mais elle le garde pour moi. Quant à mon mari, il ne le saura probablement jamais. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Une belle fille et son beau-père, développer une telle relation, c'est moralement condamnable. Mais si vous me demandez si je regrette, ma réponse est non. Je n'ai jamais regretté. C'est à 51 ans que j'ai enfin senti ce que c'était que d'être une vraie femme. J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais connues en 23 ans de mariage. Avec mon mari, c'était toujours incomplet, comme si ça s'arrêtait au moment où ça commençait. Mais avec Julien, c'est complet, du début à la fin, une extase totale. Hier, c'était pareil, mon mari est parti, je suis allée dans la chambre de Julien. Élise, je t'attendais. Moi aussi. Et sans fourreau zéré causis cisné et malus, nous nous sommes allongés. Nous avons commencé lentement. Au moment de l'orgasme, je me suis dit « C'est ça, le bonheur ». Après, Julien a dit « C'est incroyable, à 74 ans, je peux encore faire ça ». Et moi, à 52 ans, l'âge n'a pas d'importance. Tant que nous sommes heureux, c'est tout ce qui compte. C'est vrai. L'âge n'est qu'un chiffre. Que l'on ait 50 ou 60 ans, nous restons des hommes et des femmes, avec des désirs, la capacité d'aimer et de ressentir. Et vous? Votre relation avec votre partenaire est-elle toujours épanouissante? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois un réel plaisir? Ou bien, comme moi, avez-vous enduré en silence pendant de longues années? Les femmes aussi ont leurs désirs. Elles ont le droit de ressentir. L'âge n'est jamais une excuse. Julien a 74 ans, et il peut encore avoir 2 à 3 rapports intimes de plus de 30 minutes par semaine. Mon mari a 55 ans, et c'est 1 fois par mois, 3 minutes, et c'est fini. Le problème n'est pas l'âge, mais l'attention que l'on porte à l'autre. J'ai appris de Julien comment traiter une femme, comment la combler. S'il vous plaît, n'endurez plus. Si vous n'êtes pas satisfaite, parlez-en, ou faites un autre choix. On n'a qu'une seule vie, c'est trop dommage de la passer dans l'insatisfaction. J'ai 52 ans, et c'est maintenant que je vis les moments les plus heureux de ma vie. Ce matin, Julien et moi avons encore été ensemble pendant plus de 30 minutes. Ce soir, peut être qu'avant le retour de mon mari, nous nous reverrons. C'est mon secret,
et c'est mon bonheur. Je ne regrette rien. L'histoire s'arrête peu, être ici, mais les échos de la vie ne font que commencer. Dans notre existence, nous rencontrons de nombreuses portes. Derrière certaines se trouvent les responsabilités, derrière d'autres, l'habitude, et derrière d'autres encore, la tranquillité monotone du quotidien. Nous oublions souvent qu'avant de devenir l'enfant, le parent ou le conjoint de quelqu'un, nous sommes d'abord nous-mêmes. Une âme qui désire être vue, comprise et chaleureusement étreinte. Cette histoire n'est pas un jugement sur le bien et le mal, mais celle d'un cœur flétri qui a trouvé, là où il s'y attendait le moins, la source qui l'a fait revivre. Cette chaleur, bien que peu, être non acceptée par la société, est la seule chose authentique qu'elle ait ressentie au cours de sa longue solitude. Du salon vide et silencieux du début aux deux cœurs étroitement liés à la fin, la distance qu'elle a franchie n'a jamais été celle du couloir, mais celle du mur intérieur qui séparait l'amour et le désir. Puissions-nous tous, avant d'être oubliés par le temps, entendre la voix de notre propre cœur. Et puissions-nous tous devenir cette lumière dans la vie de ceux qui nous entourent, offrant un peu de chaleur avant que l'obscurité ne s'installe. Merci de votre écoute. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager avec les amis qui, selon vous, auraient besoin de cette chaleur. À la prochaine fois.